Toutes les paroles, qui soient bonnes ou mauvaises, on va en manger le fruit. Vous allez par la foi, par la confession de votre bouche. Amen. Si vous êtes malade, vous confessez par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Becca Farmer est une mère monoparentale et femme d'affaires qui a su assurer une vie décente pour elle et son fils. En 1985, elle a ouvert un magasin de matelas et vers 1994, comme les affaires marchaient bien pour elle, elle a décidé d'acheter son propre immeuble. Mais comme beaucoup d'autres propriétaires d'entreprises, Becca a été sévèrement touchée par la récession en 2008. Je me disais, « Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? » Même si elle avait déjà payé 85 % de l'hypothèque sur l'immeuble qu'elle avait acquis, elle n'arrivait plus à honorer ses factures. Il était par ailleurs hors de question d'opter pour un plan de refinancement. Elle avait besoin d'un miracle. Je ne voulais pas perdre l'immeuble après l'avoir payé durant toutes ces années. Partenaire de longue date de CBN, Becca avait l'habitude d'appeler le Club 700 quand elle avait besoin de prières et d'encouragement. Un monsieur du nom de Rex était au téléphone et pendant qu'il priait, il a dit, « Vous connaissez Dieu, il va vraiment bénir votre entreprise. » Il dit, « Regarde et vois ce qu'il est sur le point de faire. » J'y ai cru. J'ai cru que la situation allait changer. Becca avait toujours donné ses dîmes et ses offrandes au Seigneur, même au cœur des difficultés financières. Mais comme son revenu avait diminué, ses dons l'étaient également. En 2009, lorsque j'ai prié avec Rex, je me suis dit, j'ai juste besoin de faire ce pas de foi et croire que la parole s'accomplira. Elle plaça son espoir en Dieu. Elle lui fit confiance pour l'aider à faire prospérer son entreprise. Je suis allée dans mon magasin le lendemain et au haut de la page du journal quotidien, là où nous enregistrions toutes nos ventes, je l'ai revendiqué et j'y ai inscrit. Nous déclarons que ce sera le meilleur mois de juillet et ce fut le cas. Juillet, août, septembre et octobre étaient de loin les meilleurs mois que nous ayons eus. Et comme ses finances se sont accrues, elle a augmenté son don mensuel. J'avais à cœur de donner de plus en plus. 2009 devint l'année où Becca réalisait le meilleur chiffre d'affaires. Et ceci jusqu'en 2010, qui fut même meilleur. Il n'y avait aucun doute, ce fut Dieu. Ce n'était pas moi, je n'avais rien changé. Ce fut Dieu. Dieu a attiré les gens dans le magasin et ils achetaient. Au travers de cette expérience, j'ai appris que lorsque l'on prie, on doit croire. Vous savez, cette fois-ci, je croyais vraiment que Dieu allait le faire et il l'a fait. Alors, bienvenue à l'émission Réveil. On vient juste d'entendre le témoignage de Becca Farmer qui nous partageait comment est-ce qu'elle n'a pas changé sa confession malgré les épreuves et comment important que c'est de garder une bonne confession et puis de croire dans les bonnes choses, puis d'avoir des pensées selon la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on parle de la vraie prospérité et de l'importance de la vraie prospérité. Oui, et la vraie prospérité, ça veut dire, c'est d'avoir du succès dans tous les domaines de la vie, pas seulement financier, mais dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les frères, les sœurs, l'homme et la femme à la maison, avec ses enfants. C'est ça la vraie prospérité. Ça n'exclut pas l'argent, mais on a besoin d'argent aussi, mais on va voir ici l'importance, comme dans le témoignage, elle disait l'importance qu'elle a continué à semer, amen, et à confesser la parole de Dieu. Puis ça, c'est quelque chose de tellement important. Puis dans Matthieu 12, 34, dans le chapitre 3 de ton livre, dans la troisième clé, tu dis, ça nous dit ici, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, c'est comme on règle, je me rappellerai le jour où je m'ai marié, le pasteur Pierre Cyr de Montréal, il est venu, puis c'est lui qui a fait la cérémonie, tout ça, puis il avait dit que c'est comme un jardin qu'on a autour de nous. Puis les paroles, c'est comme des semences. Puis ce qu'on sème aujourd'hui, on va le récolter demain. Toutes les paroles, qui soient bonnes ou mauvaises, on va en manger le fruit. Ça fait que c'est tellement important. C'est pour ça, et souvent je compare notre langue à un thermostat.
Et si vous ajustez votre thermostat à la maison, je ne sais pas moi si vous êtes au Canada puis il fait froid, c'est l'hiver et vous l'ajustez à 25, mais la chaleur va se dégager dans la maison pour qu'il fasse 25. Mais qu'est-ce qui est important? C'est la même chose avec notre vie, Mathieu. Qu'est-ce qu'on confesse de notre bouche? C'est tellement important. C'est comme le thermostat. On ajuste, la température pour qu'il fasse beau dans notre vie. Fait que si vous voulez avoir une vie de succès là à la maison, là, c'est important d'ajuster votre thermostat. Puis vous allez voir comment Dieu va se manifester ici. Ouais. J'aime bien aussi Proverbe 18-20 qui nous dit très clairement ici, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Ça fait que tu es rassasié selon ce que tu vas dire. Si tu dis des mauvaises choses, mais ça va être mauvais. Mais si tu dis des bonnes choses, ça va être bon. Ça fait que c'est excellent. Très important. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, vous parlez négativement. J'avais même fait un petit chant, Mathieu, qui est drôle. Là, c'était les personnes, c'est comme misérable que je suis. Quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, hurrah. Mais on peut pas s'attendre, si vous sortez de votre bouche misérable, vous ajustez votre vie à être misérable. Si vous ajustez votre vie, amen, en confessant, je suis béni, je suis hautement favorisé aujourd'hui, mais c'est là, vous allez hautement favoriser et vous ajustez votre thermostat et votre vie doit s'ajuster, amen, à ce que votre confession est. Exactement. Puis la vie et la mort, la Bible, la parole de Dieu nous dit, est au pouvoir de la langue. J'aime bien aussi qu'il y a un autre passage qui parle que la langue, c'est comme le naviron d'un gros bateau. C'est le plus petit membre, mais il peut causer beaucoup de dommages. C'est comme on a vu récemment le Costa Concordia qui a juste dévié un petit peu de son trajectoire puis qui a frappé le fond. Puis c'est souvent ça, lorsque notre bouche dévie d'avec la parole de Dieu, mais on va frapper le fond en quelque part. Il va des pas bonnes choses qui vont se produire dans nos vies. Fait que c'est important aujourd'hui décider, j'ajuste ma confession de ma bouche. Exactement. Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Matthieu, je me souviens, quand tu étais dans les troubles, Matthieu a déjà été dans les drogues et toutes ces choses-là. Et je me souviens, amen, comme parent, j'ai dû ajuster ma foi à ce que je voulais qu'il se produise dans la vie. C'est pour ça que je me souviens, chaque soir, j'allais prier sur toi, Mathieu. Amen. Je lui imposais les mains, puis Seigneur, je remerciais Dieu pour un homme de sagesse, pour un homme, même si je le voyais pas avec mes yeux, j'ajustais le thermostat pour sa vie à ce qu'elle monte là. Fait que ceux qui ont à la maison, Mathieu, qui ont des enfants, vous avez des difficultés avec, c'est important que vous commencez à ajuster le thermostat de votre vie à ce que vous désirez, ce qui se produise dans la vie de vos enfants et autour de vous. Puis aussi, j'aime ce que tu mentionnes, c'est que notre vie, c'est comme un réservoir. Ça fait que ce qu'on remplit dedans, dans Philippiens 4:8, ça dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Comme tu mentionnais, je suis sûr que lorsque des fois on voit nos enfants puis qu'ils ne sont pas dans les bonnes voies, c'est difficile des fois d'avoir toujours des bonnes pensées. Moi, je le sais en tant que parent maintenant que lorsque mes enfants ils font des erreurs ou ils manquent le but, c'est de garder quand même une attitude positive. Puis c'est de les encourager là où ils font bien. Ça, c'est tellement important comme parent que j'apprends à encourager, parce que des fois, on peut voir juste les défauts ou juste les manquements, mais c'est toujours plus difficile en tant qu'être humain d'encourager là où est-ce qu'il y a du positif. Ça, c'est un bon point aussi. Fait que c'est important. Puis Matthieu 12, verset 35, ça nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Puis c'est son cœur ici qu'on parle. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Notre trésor, c'est notre cœur. C'est pour ça que Dieu dit de méditer sur des bonnes choses. Quand il vous vient des pensées qui ne sont pas de Dieu, chassez-les au nom de Jésus. Amen. Puis confessez le contraire. Exactement. Qu'est-ce qui remplit votre trésor aujourd'hui?
qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que c'est des bonnes pensées? Est-ce que c'est des bonnes pensées envers votre conjoint? Est-ce que vous avez des pensées pures? Parce que c'est ça que Dieu s'attend de nous, qu'on ait des bonnes pensées les uns pour les autres. Bien, c'est pour ça, ceux qui nous regardent présentement, c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce qu'il y a une soif dans votre cœur. Il y a une grande soif dans votre cœur. Vous n'êtes pas là par accident. C'est parce que Jésus vous voulait là. Et Dieu veut vous bénir aujourd'hui. Je dis bien, je confesse de ma bouche, vous êtes bénis aujourd'hui. Yes. C'est pour ça que vous nous regardez, parce que Dieu veut vous apprendre à fonctionner, amen, dans ce monde qu'on est. Puis des fois, c'est un monde qui est pas facile, qui a plein de choses qui se produisent. C'est pour ça qu'il faut ajuster notre thermostat, amen, pour qu'on dirige bien notre vie. Pour bien régler la température de notre vie puis de notre entourage, parce qu'on sait que certaines plantes ont besoin de certaines températures pour bien grandir. Puis c'est la même chose pour nos vies. Pensez à toutes les fois, même que vos professeurs ou vos parents vous ont dit des paroles négatives. Comment ça vous a détruit? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Puis même si vous êtes... Moi, j'ai appris que même parfois, si les autres ont dit des mauvaises choses sur ta vie, que toi, tu n'as pas nécessairement besoin de répéter les mêmes erreurs que les autres ont faites avec toi. Tu peux te retourner puis bénir les gens, dire des bonnes choses des gens, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Mais la parole de Dieu nous aide aussi à juger d'après les sentiments et les pensées du cœur. La parole, il y a un verset dans Hébreux 4:12. Puis ça va vous aider. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer nos paroles. Dans Hébreux 4:12, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le mot « juge » ici, c'est « kritikos », qui veut dire c'est l'arbitre. Des fois, on a besoin d'un arbitre dans nos vies pour juger ce qui vient, qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Et la parole de Dieu vient et elle arbitre dans nos vies pour qu'on puisse bien discerner puis bien parler à nos circonstances. Fait que ça, c'est essentiel. C'est comme quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui dit « Ah, j'ai peur de la maladie. Ah, j'ai peur de telle chose. » Mais est-ce que tu crains aussi va t'arriver? Oui. Puis, parce que la peur, c'est une forme de foi. La peur vous connecte exactement à ce que vous avez peur. Yes. Puis, fait que je pense que c'est très important à la maison qu'on fasse les bonnes choses. Et il y a tellement de témoignages que j'ai entendus, Mathieu. Plus que les gens entendent la parole de Dieu, dans le fond, plus qu'on peut commencer à confesser. Puis découragez-vous pas, là, si vous êtes encore négatif, puis il sort des choses négatives. Amen. C'est comme un peu, on réapprend à vivre. On réapprend, c'est comme quand vous avez été à l'école au début, vous ne connaissiez pas tout. Vous avez appris l'alphabet, mais là, c'est comme l'alphabet de Dieu qu'on apprend. Comment parler? Comment dire les paroles si on veut avoir un résultat de vie? Si on veut avoir un résultat de succès, il faut parler le langage du succès, Mathieu. Exactement. Puis c'est comme un enfant. Lorsqu'il sort du ventre de la mère, il ne peut pas marcher. Il y a des étapes à faire. Puis le moment où est-ce qu'il commence à marcher, c'est sûr qu'il va tomber, puis il peut se faire mal, puis tu sais. Mais c'est la même chose avec nos paroles. On a peut-être dit des mauvaises choses dans le passé, ou on n'a pas été des bénédictions avec notre bouche, ou on a peut-être on a parlé des choses négatives. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer ça. On peut même les manquements qu'on a eus. J'aime bien un témoignage récemment qu'on a même passé sur l'émission. C'est Daniel Ekechou. Et puis, son épouse, tu te rappelles l'histoire? Oui. Juste la confession de sa bouche. Son mari était décédé. Il était mort. Depuis 3 jours. 3 jours! Puis, elle s'est tenue à la parole de Dieu. Puis, dans nos vies, des fois, on n'a pas grand-chose à s'accrocher dans ce monde. Les choses de ce monde, c'est des promesses que les gens nous font des fois. On ne peut pas s'accrocher là-dessus parce que les gens vont nous décevoir. Mais la parole de Dieu, on n'est jamais déçu parce que Dieu est toujours là. Puis elle avait lu ce passage, son mari était décédé sur une table en dessous d'une conférence de Reinhard Bonnke, qui est un évangéliste On l'avait amené là, il était embaumé et tout. Ah, Ça faisait 3 jours qu'il était mort.
Puis la dame, elle a dit, elle a eu une promesse de l'Éternel. Puis lorsque Dieu nous promet quelque chose dans sa parole, il est vrai et s'accomplit. Hébreux 11, 35, la première partie du verset nous dit, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Elle s'est appuyée sur le fait que Jésus-Christ, on a la vie en nous de résurrection. Ça fait qu'on peut pas, même il y a un autre passage qui me vient à cœur, il n'y a pas de l'eau douce et de l'eau amère qui peut sortir de notre bouche en même temps. Justement. Puis, fait qu'elle a continué à confesser malgré ce qu'elle voyait. Parce que si vous apprenez à confesser les bonnes choses, vous allez changer les circonstances autour de vous. C'est pas les circonstances qui vont vous changer. Vous allez, par la foi, par la confession de votre bouche. Amen. Si vous êtes malade, vous confessez par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Peu importe ce que vous ressentez, ce que vous voyez, parce qu'on marche pas par la foi. On marche pas par la vue, on marche par la foi, on marche pas par la vue, Mathieu. Fait que c'est important. On veut vous encourager à la maison, là. Découragez-vous pas, même si vous commencez juste à changer votre langage. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël n'était jamais malade, Mathieu. Il voyait, puis il confessait. Il confessait, puis les sacrificateurs, amen, étaient appelés à bénir les gens, à dire des bonnes paroles, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. Et les gens étaient bénis. Et le peuple d'Israël n'était jamais malade dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, amen, il avait saisi que si ils se bénissaient les uns les autres, que la bénédiction tomberait sur l'autre. Ouais. Puis comment c'est important dans nos familles, comme tu mentionnes, l'homme, c'est comme le sacrificateur de son foyer. L'homme, je parle aux hommes maintenant, c'est votre responsabilité de parler à vos femmes avec des belles paroles. Dites-lui des belles paroles dès qu'elle se lève le matin jusqu'au coucher du soleil. Puis je vous dis, votre femme va vous aimer plus que toute autre chose. Puis même vos enfants, dites des bonnes choses à vos enfants. Des fois, on peut se lever le matin, être un peu de mauvaise humeur, on est peut-être... Mais si on rentre dans notre parole le matin, si on lit la parole de Dieu, puis si on cherche la face de Dieu par la prière, Dieu veut se manifester à nous. Puis ce qui est rempli, c'est comme on est des vases, puis on est ce vase que l'Éternel veut utiliser. Puis il veut le remplir jusqu'à temps qu'on déborde, parce que lorsqu'il déborde, il déborde pas pour vous, mais pour les autres. Oui. Puis c'est important. Puis il déborde la parole de Dieu. Dans le fond, la parole que vous allez amener aux autres va produire la vie dans les autres, va changer les autres autour. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, l'homme sage apporte la guérison. Amen. L'homme sage, je déclare que vous êtes des hommes et des femmes sages à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes des hommes et des femmes sages. C'est pour ça qu'on apporte la guérison. L'émission Réveil, on apporte la guérison au monde francophone. Amen. C'est pour ça qu'on voit des cancers guéris, on voit les gens qui sont transformés, parce que nous avons appris à confesser la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence entre le monde chrétien puis d'autres religions. C'est que Christ est vivant, puis il veut se manifester dans nos vies, mais parfois, on l'a limité. On a dit, ça, Dieu, ça, c'est impossible. Mais la parole de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Alors, tout est possible à celui qui croit. Puis pas seulement croire, mais qu'on doit confesser, qu'on doit parler dans la direction qu'on veut aller. Tu dis toujours... Vas-y. Il y a une dame, Mathieu, amen, que l'Esprit de Dieu me montre, une dame qui s'appelle Gilberte. Puis Dieu te dit aujourd'hui, Gilberte, amen, ta vie va changer. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ta confession de défaite. Dieu te dit, c'est fini les défaites. Et Dieu veut que tu commences à confesser la victoire. La victoire sur tes circonstances. La victoire sur tes finances. Même la victoire pour ton mari. Amen. Dieu veut que tu changes. La victoire pour tes enfants, Gilberte. Et je te garantis, tu ne seras plus jamais la même parce que Dieu te change aujourd'hui. Et cette parole est pour toi. Reçois-la et accepte-la par la foi. C'est ça, on doit accepter
qu'est-ce qui nous appartient, on doit l'accepter. Mais il faut savoir ce qui nous appartient. En Jésus, tu as mentionné dans ton livre, des fois, les médecins peuvent déclarer des choses sur vos vies. C'est peut-être un fait, mais la vérité est que nous sommes, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est peut-être un fait que vous êtes pauvre, mais la parole de Dieu nous dit, il désire qu'on puisse prospérer à tout égard, selon l'état de notre âme. Ça fait c'est quoi qu'il y a dans votre vase aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez rempli de bonnes choses? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui sortent de votre bouche? Mais de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Yes. Amen. Yes, Dieu nous veut bénis. On est ses enfants. Puis il faut changer notre vieille mentalité si on veut découvrir la vie de succès que Dieu nous promet. Une vie qui est prospère, une vie qui est bénie par notre Dieu. Yes. Amen, amen. C'est pas des traditions aussi, tu sais. La parole de Dieu, regardez Romains 3 à 4 nous dit ceci. Romains 3, vous savez que les traditions, ça annule la parole de Dieu. C'est pas en vous levant à 3 heures du matin, prier 5 heures. C'est pas une routine, mais une relation. Ça, c'est important que les gens sachent ça aussi, que c'est pas en cause que tu pries tant d'heures. Tu sais, il y a plusieurs mêmes religions, tu sais, ils montent des escaliers à genoux. Puis j'aime bien quand tu dis, tout ce qu'ils vont avoir, c'est un mal de genoux. Ouais. Ils vont pas atteindre. Mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, vraiment, qui rend sa parole vivante. Puis Mathieu, on peut pas rien faire de plus que qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas rajouter au sacrifice de Dieu. Son sacrifice, il était parfait et il a été accepté de Dieu. Fait que commencez donc à vous accepter. Là où vous êtes, commencez à dire, Seigneur, je te remercie, je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Commencez à confesser des bonnes choses sur votre vie. Et si vous commencez à confesser des bonnes choses, vous allez pouvoir vous aimer plus, puis aimer les autres plus aussi. Puis, moi, je veux vous encourager. Faites juste dire, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Fait à ton image. Je te remercie, Seigneur, pour qui je suis. Je te remercie, Seigneur, parce que les gens vont être transformés autour de moi, parce que je vais être un instrument pour bénir les autres et non pour maudire les autres. Soyez des instruments aujourd'hui de cette parole vivante. Puis la parole de Dieu nous change, puis même, pas juste la parole, mais nos paroles qu'on confesse changent les autres. On a la puissance. La langue, c'est un outil puissant. Ça fait que vous pouvez soit cultiver un bon jardin, vous pouvez mettre des bonnes semences ou vous mettre des mauvaises, mais vous allez toujours récolter ce que vous avez semé. Puis une des choses qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est la peur. Job craignait dans Job 3, 25. Tu sais, il y en a peut-être sont pris aujourd'hui avec de la peur de toutes sortes. On vit dans un monde qui est instable. On voit à travers les tremblements de terre, les tornades qu'il y a eu récemment aux États-Unis. J'ai aimé une vidéo où est-ce qu'il y a une dame qui a décidé de résister à la tornade. Elle est sortie dehors, elle a commencé à prier, elle a commencé à dire à la tornade, loin de moi, loin de ma maison, loin de mon foyer. Puis on a vu la puissance de Dieu dans cette vidéo-là. On voit qu'il y a vraiment une tornade qui descend, mais qui a évité sa maison complètement. Et les autres maisons à côté ont toutes été détruites. C'est ça, malheureusement, mais sa déclaration, ce qu'elle croyait, c'est que Dieu désire le bonheur de ses enfants, puis non le malheur. Puis il faut voir que Dieu, c'est pas un Dieu de malheur, mais qui veut nous bénir. C'est pour ça, Job, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dans le fond, la malédiction, la peur ouvre la porte à l'ennemi pour venir vous attaquer. C'est pour ça, fermez-y la porte à la peur. Amen. Vous ne mourrez pas du cancer, madame. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne mourrez pas du cancer. Amen. Parce que Jésus vous guérit. C'est important de comprendre ça. C'est important de saisir cela. Parce que la peur contrôlait sa vie à Job, sa confession puis ses actions. Ça contrôle, c'est vraiment un contrôle, la peur. Lorsque vous avez peur la nuit, je me dis, des fois, mes enfants, ils ont peur, ils ferment le garde-robe. Je dis, mais t'as pas rien à craindre, parce qu'il va rien se produire. Mais des fois, c'est une question de la façon qu'on pense. Si le garde-robe est ouvert, c'est comme un enfant hiver, où je me rappellerai ton témoignage, lorsqu'il dit, tu voulais pas laisser ton pied traîner en bas du lit en cas qu'il y ait quelque chose qui vienne le saisir.
Mais aussi, ça me fait penser dernièrement à notre église, il y a un homme qui a été guéri du cancer. Puis quand il m'est arrivé, il dit, « Pasteur, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. » Puis ça me fait peur. Puis il y avait dans ses parties en bas, amen, ils ont trouvé du cancer. Fait que j'ai dit, non, on va commencer à confesser la parole de Dieu. J'ai dit, tu vas venir à l'église, on va prier pour toi. Viens à l'église dimanche, on va prier pour toi. Il est venu à l'église, mais il a commencé à confesser, amen, la parole de Dieu. Il a commencé à déclarer ce que Dieu dit. Et on connaît l'histoire, Mathieu. J'ai dit, fais-toi vérifier, parce que les médecins voulaient l'opérer d'urgence. Puis, il pensait de trouver du cancer. Il dit, s'il y en a là, on va tout de suite faire l'opération pour continuer plus loin, pour enlever d'autres parties de ton corps dans le bas du corps. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je me souviens, il m'a téléphoné, sa foi a grandi, il s'est mis dans la parole de Dieu, il dit, non, je suis trop jeune pour mourir. Puis il a commencé à confesser, puis j'ai dit, fais-toi vérifier par le médecin. Puis, ce matin, avant d'aller à l'hôpital, il me téléphone, il dit, « Aujourd'hui, pasteur, c'est un beau jour pour un miracle. Et vous savez qu'est-ce qui s'est produit à la maison, là? Amen, amen. Les médecins l'ont vérifié, étaient pour l'opérer d'urgence. Puis quand ils ont vérifié, ils ont dit, mais il n'y a aucune trace de cancer, là. Il n'y a aucune trace de cancer. Il est sorti de l'hôpital la même après-midi. Puis il m'a téléphoné, il dit, pasteur, il dit, je suis guéri. Amen, amen, amen. Puis écoutez-moi à la maison, on veut prier avec les gens à la maison aussi, là. Hallelujah. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour un miracle. Puis recevez aujourd'hui, par le nom de Jésus, votre miracle financier. Recevez-le au nom de Jésus. Je libère l'Esprit de Dieu. Recevez votre guérison dans votre corps aussi, par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des hémorroïdes qui sont guéris présentement. Vous allez voir, ça va disparaître au complet. Amen, amen. Il y a des maux d'estomac qui disparaissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et, amen, Jésus va continuer à travailler ici. S'il y a quelque chose, Mathieu, amen, amen. Mais je vous encourage, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vous encourage, procurez-vous le livre « La vraie prospérité ». Puis vous allez découvrir 10 clés vraiment pour avoir une vie de succès. C'est tellement important, je crois, dans les temps dans lesquels on vit, d'avoir le succès. Et puis les gens cherchent partout pour comment avoir le succès. Mais aujourd'hui, on a regardé à une clé, mais dans le livre, vous allez pouvoir avoir 10 clés qui vont vraiment vous aider. Alors, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous faire parvenir ce livre. Et aussi, vous pouvez commander, on va avoir une série aussi de DVD sur les messages que tu as déjà enseignés. Vous pouvez tout commander cela. Sur la vraie prospérité. La vraie prospérité. Faites juste nous téléphoner au numéro au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir. Soyez bénis aujourd'hui. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Ça veut dire, la vraie prospérité veut dire, c'est avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.